journalistes ont toujours eu mauvaise presse. Mais ça s'est aggravé. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il s'est passé, depuis 20-25 ans, un changement dans l'approche du métier. Ce changement dans l'approche du métier, c'est ce que j'appelle la déspécialisation, premièrement. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 40 ans, les journalistes, j'ai connu ça, tu as connu ça aussi, Laurent, moi j'ai connu au Monde, les journalistes étaient spécialisés. Et ils avaient une vocation pédagogique. Ils estimaient qu'ils faisaient découvrir à leur public ce qu'eux-mêmes avaient découvert, et que pour avoir une certaine autorité vis-à-vis des spécialistes des sujets qu'ils traitaient, ils devaient eux-mêmes devenir des spécialistes. À partir des années 90, il y a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a déspécialisé les journalistes pour en faire des investigateurs. L'investigation a remplacé la spécialisation. Et c'est quelqu'un qu'on connaît tous, Edouard Plenel, qui a instauré ça au journal Le Monde. Pourquoi? Parce qu'il partait du principe que les journalistes spécialisés étaient prisonniers de leurs sources. Et que pour qu'ils ne soient pas prisonniers de leurs sources, il fallait qu'ils tournent. Vous savez, c'est comme les banquiers. Hein, les banquiers, ils tournent tous les 3 ans parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent donner des crédits à leurs clients qui connaissent tout. Là, c'était la même chose. Et on a privilégié l'investigation. Un autre élément qui a joué, c'est que le journalisme a progressivement abandonné, sauf dans le domaine politique, mais dans les domaines, je pense notamment à l'économie, et je pense à d'autres secteurs, son expertise, puisqu'il était plus spécialisé. C'est-à-dire qu'il y a 30-40 ans, le débat économique était organisé par les journalistes économiques. Moi, j'ai eu mes maîtres, Gilbert Mathieu, Pierre Drouin, Paul Fabra, Roger Priouret, Jean Boissonnat. Bon. Et c'était ces journalistes économiques qui dialoguaient avec, non seulement les économistes, avec le ministre de l'économie, etc., et d'égal à égal. Ils avaient l'expertise. À partir des années 90, et cette déspécialisation, les journalistes n'ont plus été les experts. Mais au contraire, on a fait appel aux experts extérieurs. Ça a commencé avec la bourse et la finance. Je l'ai vécu. Donc, on allait, le journaliste boursier, allait tendre son micro pour les quotations aux analyses financières. Et puis ensuite, on a basculé sur les experts économistes. C'est-à-dire que les journalistes économiques étaient transformés en Monsieur Loyal pour animer des tables rondes avec des experts économiques, professeurs agrégés d'économie, et je pense particulièrement aux cercles économistes. Bon. Et c'est eux qui ont pris le monopole de la parole et de l'écriture. De la même façon, dans l'armée, vous avez des journalistes parfaitement compétents dans le domaine de la défense. Progressivement, ils devront remplacés par les généraux à la retraite. Ça a commencé avec la première guerre du Golfe. On fait venir des généraux à la retraite pour commenter la percée des troupes contre l'Irak. Bon. Alors que les journalistes étaient parfaitement compétents, mais on savait au moins autant que les généraux à l'époque. Bon. Et tout ça, progressivement, il y a eu des politologues. Et là, il y a eu une alliance, finalement, entre les instituts de sondage et les journalistes politiques, qui ont repris le devant de la scène, et on a fait parler des experts politologues, mais avec la complicité des journalistes politiques. Et progressivement, vous avez eu cette évolution, effectivement, de journalistes d'investigation, de journalistes politiques qui ont pris le pouvoir dans les journaux, et c'est pour ça que vous avez une presse française qui est terriblement hexagonale. Quand on la compare à d'autres presses à l'étranger, je pense à l'Espagne, je connais un peu, sans parler des États-Unis, New York Times, etc., c'est une presse hexagonale. Parce que, effectivement, les journalistes politiques dominent. Et c'est eux qui choisissent ces sujets, qui montent les sujets, et tout ça vit en microcosme. Donc voilà une des raisons du décrochage aussi de l'opinion par rapport à la profession, à ma profession. Je regrette cette évolution, mais je la constate. Ajoutez à ça, effectivement, le phénomène économique, c'est que cette profession est paupérisée. Soyons clairs, elle est paupérisée. Beaucoup plus même qu'à l'étranger. Alors on subit le phénomène de la concurrence, des nouveaux médias, etc. Mais en France, il y a un vrai tournatif. Et il n'y a plus de patron de presse. Laurent a eu la chance de travailler avec un très grand patron de presse, Gabriel. Bon. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une femme qui s'appelait Jacqueline Bétou, qui était une grande patronne de presse. Les gens du Figaro ont eu la chance de travailler avec un grand patron de presse, Robert Hersort. Il y en a eu quelques autres. Cette race a disparu. Même Jean-Luc Lagardère était un grand patron de presse. Il aimait la presse. Ils aimaient tous la presse. Ceux qui les ont remplacés n'aiment pas la presse.
Ce sont des marchands. Ils ont acheté des journaux pour avoir de l'influence. Non pas de l'influence, effectivement. Laurent a raison. Personne trahit, ni certaines choses ne viennent venir la plume des journalistes. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est dans le système. C'est aussi dans le choix des patrons de rédaction, soyons clairs. Avec le jeu des communicants, notamment dans le domaine économique. On choisit des directeurs de la rédaction parce que ça arrange les services de communication. La communication a bouffé l'information. Voilà les réalités. Et voilà pourquoi le public, insensiblement, il sent ça. Il ne connaît pas les tenants et aboutissants. Il ne connaît pas de l'intérieur comment ça se passe, la cuisine. Mais il sent bien qu'il y a un hiatus. Bien sûr, nous ne sommes pas en régime totalitaire. C'est évident. Mais nous sommes dans un système qui progressivement tend vers l'uniformisation, parce que ce que l'on veut, dans un certain système, c'est l'uniformisation du monde.